Bienvenue dans Partage et vous. Dans ce podcast introspectif, je vais t'inviter à te questionner à travers mon histoire, à t'observer, ressentir, te mettre en mouvement et surtout à t'accueillir et t'aimer. Explorer toutes tes facettes et ton impermanence, mais aussi laisser la place à la partie sombre, obscure ou confuse qui est en toi parfois. Elle est tellement importante. Libère cette voix intérieure qui a envie de s'exprimer. Accepte tes émotions, elles sont passagères. Laisse-toi être, même si tu es rempli de doutes, de paradoxes, de contradictions, sujet à la procrastination et l'autosabotage. Tu n'es pas que cela, rien n'est figé, tout change. Tu es juste humain et c'est parfait comme ça. Ensemble, nous allons chercher notre identité afin de mieux vivre avec nous et les autres. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 15 que j'ai nommé Dramatique. Donc tu vas comprendre au fil de l'épisode pourquoi j'ai choisi ce titre. Et je vais commencer l'épisode par une citation de August Strindberg que j'aime beaucoup, qui est « Écrire des drames, c'est tout de même ce qu'il y a de plus intéressant. Pareil à un petit dieu, on sonde les cœurs et les reins, on juge, on punit, on absout, et on récompense. » Cette phrase est tellement riche, il y a tellement d'informations dedans. Et ça peut aussi permettre de relativiser et de s'éloigner de tout ce drame, mélodrame, notre attitude de drama queen et ce syndrome, le triangle dramatique de Cartman, où on adopte une attitude de victime, de persécuteur ou de bourreau. Et pourquoi le drame ? Quelque part, ça nous conforte dans notre ego, dans notre capacité de réflexion, notre mental, et dans une forme de vie. Parce que on est plus enclin à vivre le drame que le bonheur. Le bonheur, on n'est pas préparé à le vivre. En plus, il y a différents phénomènes qui peuvent rentrer en cause, comme le peur limite problème, où en fait, quand on atteint des degrés de bonheur, eh ben on s'y maintient, c'est un confort. Et puis, dès que on atteint un degré supplémentaire parce qu'on a mis des choses en place, on a atteint des objectifs, et on peut ressentir une retombée ou de l'inconfort parce qu'on n'a pas l'habitude d'être à ce niveau de bonheur. Donc on retourne dans le niveau en dessous et dans une forme de drama queen et on oublie en fait tous ces petits moments de joie qu'on a pu avoir à atteindre cet objectif. Donc il y a une vraie préparation mentale et une vraie disposition à accueillir le bonheur, alors que le drame, c'est beaucoup plus facile. On est tellement centré sur le manque, sur ce qu'on peut améliorer, toujours vouloir plus, que parfois, dans notre quotidien, on oublie tout ce qu'on a. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas dramatique. Alors pourquoi on aime le drame, la tragédie, la tristesse ? Eh bien parce qu'en fait, ça booste les liens sociaux et ça nous aide à mieux supporter la douleur physique. Quelque part, ça crée une augmentation de l'endorphine, donc c'est l'hormone qui augmente le plaisir et diminue le stress et la douleur. Donc du coup, on a une hausse du bonheur à court terme. Donc, ce qui peut expliquer qu'on laisse entrer dans notre intimité des personnes qui passent leur temps à évaluer tout ce qu'on peut faire ou dire, mais aussi ne pas faire et ne pas dire. Et qu'on peut aussi, nous, faire cela très très souvent. Et un grand nombre de personnes adorent tout savoir sur la vie des gens et les critiquer.
Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on s'ennuie. Le manque de but et de passion, couplé à une sorte d'absence de plaisir en fait, ça pousse à certaines personnes ou à nous, ça nous pousse à préférer s'intéresser à la vie des autres pour épuiser l'adrénaline qu'on ne trouve pas dans notre vie. Et on en revient souvent aux hormones parce que on a un besoin constant d'être dans le plaisir. Et le drame, ça peut être une forme de comparaison ou de se rendre compte aussi du plaisir qu'on peut éprouver. Quand on adopte par exemple la posture du sauveur, on veut sauver quelqu'un du drame, du malheur qu'il vit, parce que nous, soit on est passé par cette expérience, soit on est heureux, soit on a un besoin inconditionnel d'aider l'autre. Mais du coup, ça peut avoir des répercussions et nous faire passer dans un état de persécuteur et de bourreau. Parce que ce syndrome du sauveur, il nous aide en fait à sauver l'autre pour pas se sauver soi-même. Et c'est le grand drame de notre humanité. C'est de pas penser à nous et se sauver nous-mêmes. Donc on passe par le besoin de sauver les autres, notre besoin de lien, notre besoin de conforter cet ego et ce mental pour trouver notre place. Et moi je le vois, ça a été beaucoup quelque chose chez moi de très présent, où le drame, la dépression, la tristesse faisaient partie de ma vie très très souvent, parce que j'étais vraiment centrée sur les autres, à toujours vouloir répondre à leurs problèmes, à leurs attentes, les rendre heureux, parce que moi j'étais pas capable de me rendre heureuse moi-même. Et du coup j'ai pu m'enfermer dans ce syndrome de vouloir sauver. Et puis quand moi je vivais des expériences négatives ou des drames, j'accusais. Je me posais en bourreau en fait, mais tu te rends compte, avec tout ce que j'ai fait pour l'autre, comment il peut m'abandonner. On peut avoir des attitudes comme ça. Et en fait, on peut en sortir si on part du principe que être victime, c'est une attitude qu'on peut adopter, mais qu'on peut laisser tomber. Parce qu'être victime, c'est quoi? C'est subir. Mais on n'est pas conditionné pour subir. On dit souvent, on subit la vie. Et on fait des tas de choses en fait pour arrêter de subir et renouer avec la vie. Et ce n'est pas un processus simple de vivre sa vie. On se met des tonnes d'objectifs, des tas de choses à accomplir qui nous divertissent et qui nous permettent d'accéder à des petits niveaux de bonheur au quotidien, donc en fonction des thématiques. On se dit, par exemple, plus jeune, on veut devenir médecin. Ça va nous maintenir pendant, on va dire, 25 ans dans une quête de réalisation. Puis après, on va vouloir trouver l'amour, vivre une belle relation de couple. Ça va aussi nous divertir pendant un certain temps.
Après, on va vouloir des enfants. Enfin, il y a énormément de choses. Et dans toutes ces expériences et toute cette volonté, eh bien, on anticipe toujours le drame. Parce qu'on sait que ces choses-là vont avoir une fin. Et aujourd'hui, moi, quand je demande aux gens, mais si aujourd'hui tu avais tout ce que tu voulais, ça peut être divers, hein, matériel, l'amour de soi, etc. Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu voudrais de plus? Ben, on est souvent incapable de répondre à cette question. Et ça nous met parfois dans des situations de drame, quoi. Parce que quand on atteint quelque chose, ou quand on a l'impression de tout avoir dans la vie, on vit un drame, on a l'impression de plus exister, de plus être utile. Et moi, je voudrais revenir à la signification du mot drame. Ça vient du latin drama, qui veut dire pièce de théâtre. Donc, dans ce contexte, je te pose la question. Quel genre de drame veux-tu jouer? Est-ce que être un acteur et jouer un rôle, c'est ce qui te définit? C'est des questions profondes que je me pose régulièrement, surtout quand je suis confrontée à la critique, au jugement, ou quand je suis dans le sabotage, la perfection. Et je reviens parfois j'essaye de me réancrer dans la réalité en me disant que quand je suis dans des états contemplatifs ou de méditation, je vis un bonheur intense et j'ai besoin et je ne veux rien. Je suis juste en vie. Et ça aussi, c'est une forme de grande profondeur et de simplicité. C'est aligner tout ce qu'on est en ne se définissant plus. Parce que une pensée, une émotion, ça ne nous définit pas. C'est là. Et ça passe. Tout comme la vie et le temps. Et je vais finir avec ça. Parce que le drame, c'est se faire des nœuds. On dit tout le temps, on se fait des nœuds au cerveau, on a des nœuds d'estomac. Enfin, on a beaucoup cette notion de nœuds. On crée des nœuds. Et moi, quand je vois que je suis dans la création de nœuds comme ça, j'imagine que la vie est un fil tendu. Il y a un départ, la naissance, et une fin, la mort. Et en fait, pourquoi je vois ce nœud tendu? Parce qu'il est accroché à quelque chose. Donc il n'est pas lâche. Et en fait, ce fil, entre les deux points fixes, représente le temps. Et si ce fil est tendu, accroché et fixe, je ne peux pas faire de nœud. Ça me permet de revenir à une paix. Il y a une symbolique aussi du fil où ça représente la constance pour moi. Parce que c'est important. En tout cas chez moi, ça peut être important d'être dans une sorte de paix et d'équilibre pour permettre aux autres
de trouver cette paix et cet équilibre. En les faisant aussi déculpabiliser des variations et des fluctuations. Parce qu'on ne peut pas toujours être un encéphalogramme plat. Voilà, j'espère que cet épisode dramatique où je suis un peu partie dans tous les sens parce que ça m'appelle à énormément de choses, pourra te permettre de prendre du recul et de voir le mot drama comme autre chose, une pièce de théâtre ou un rôle. Et le tic comme un geste et une attitude habituelle que la répétition, elle rend plus ou moins ridicule. Voilà pourquoi j'ai nommé cet épisode ainsi. Je te souhaite une merveilleuse journée et ne culpabilise pas d'être une drama queen. Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute afin que mon podcast soit plus visible. N'hésite pas à me faire des retours, ils sont très importants pour moi. Si tu souhaites échanger sur l'épisode, me poser des questions, que tu as besoin de parler ou te libérer sur un sujet particulier, tu trouveras le lien de mes réseaux sociaux sur le descriptif de l'épisode. Tu peux me contacter en privé si tu souhaites plus de confidentialité. Je te remercie pour ton écoute attentive et je te dis à bientôt. Affectueusement, Laetitia.